toi, mon cher Greg. Bonjour, comment ça va ce matin? Très Pourquoi bien. y a-t-il marqué foot? Parce qu'il y a des matchs de pré-saison. Il se prépare pour la saison, la D'accord. pré-saison, et notamment pour le PSG. C'était son premier match. Et ça se Ils ont passait joué. face au Dynamo Dresde en Allemagne. Ils ont joué. Dynamo Dresde qui est en deuxième division. Et Kylian Mbappé qui s'est amusé. Voilà, on vous montre tous les buts de Kylian. Parce qu'il y en a eu plusieurs, mais surtout 2 de Kylian Mbappé devant 30 000 spectateurs allemands. Le champion du monde s'est offert un doublé, 2 passes décisives. Paris bat la formation allemande de deuxième division 6-1. Les autres buts quand parisiens même. sont de Draxler, Zagré, Postolacci et Washish. Et samedi, le PSG rencontre en amical encore un club allemand de deuxième division, le FC Nuremberg, relégué en Bundesliga la saison passée. Encore du football féminin cette fois-ci avec l'Euro des moins de 19 ans qui se déroule en Écosse. Les Françaises en blanc affrontaient hier les locales de l'étape et victoire 2-1, but des Bleuettes face aux Écossaises donc de Baltimore FLR. Vendredi, elles affrontent les Pays-Bas. Puis cette saison, un peu de natation. Natation avec les championnats du monde qui se déroulent en Corée. Et il y a de la nage en eau libre et des Français qui se débrouillent plutôt bien avec... On les avait vus briller oui. sur les JO. On a des et médailles autres, d'argent et surtout une Française qui se console. Je vais vous expliquer pourquoi et pour ça. On regarde, oui, ce matin c'est difficile. Voilà, c'est Aurélie Muller sur la deuxième marche du podium du 5 km. Et en fait, il y a 3 jours... C'est un podium, c'est pas une console. Non, mais écoutez-moi bien. Voilà. Parce qu'il y a 3 jours, en fait, elle est passée d'extrême justesse à côté de la qualification olympique pour 1 dixième de seconde sur 10 km. Bon, le 5 km n'est pas olympique, mais elle est quand même en argent. Elle avait déjà remporté la médaille d'argent sur la précédente édition et elle est arrivée juste derrière la brésilienne Cunha. Et on en avait parlé hier, je n'ai pas encore l'image. Marc-Antoine Olivier, lui, a décroché son ticket olympique après avoir donc décroché l'argent sur 10 km. Le nordiste a été médaillé de bronze olympique en 2016 et mondial en 2017. Un petit mot de tennis à Lausanne, en bas de votre écran, c'est Alizé Cornet qui a été sortie au premier tour à Wimbledon. Elle passe le premier tour en Suisse, la niçoise est 48e mondiale, tête de série numéro 3 ici. Elle a battu l'italienne Martina Trevisan 6-4, 6-4. Au prochain tour, elle affrontera une autre italienne, Paolini, qui est 154e mondiale. Ça risque d'être facile, espérons-le pour eux. En tout cas, le Tour de France, on en a parlé tout à l'heure avec Estelle Collin, après une journée de repos, voilà, à Albi, 171 coureurs encore en course, 167 km direction Toulouse, 2 cols répertoriés et une étape plutôt de plaine donc pour les sprinteurs. Et ensuite, ce sera les Pyrénées. Oui, avec toujours aussi les commentaires très avisés de notre ami historien Franck Ferrand, qui nous décrit ce paysage magnifique que les coureurs traversent, effectivement. Alors, tiens, si on allait sur le littoral. Oui, méditerranéen. Oui. Voilà, parce que c'est le Tour de France, ça va, l'autre Tour de France qu'on suit. Ils sont en Méditerranée. La première étape, c'était hier, regardez, du côté de Port-Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, un raid côtier de l'Acte 5, donc disputé à Port-Barcarès. Condition idéale pour un parcours de 40 000, ça fait à peu près 75 km. Victoire de l'équipage Golf du Morbihan-Brescola. Et Team Béjaflor est toujours leader du général. En athlétisme, avec le meeting de Sotteville-les-Rouen dans la Manche, sur 100 mètres, Christophe Lemaître a plutôt manqué le départ. Oui, Seine-Maritime ? Ouais. Ah d'accord. Sotteville-les-Rouen, ouais. Bon, je note pour moi, j'apprendrai ma géographie. Et il a été décevant sur 100 mètres en 10 secondes 28, mais il s'est rattrapé sur 200 qu'il a gagné en 20,46. Il s'est rapproché des 20 secondes 40 requis pour les mondiaux de Doha fin septembre. C'est bien. Et du côté du disque, Mélina Robert-Michon, elle a décroché son ticket pour les mondiaux au Qatar. Elle a lancé à 62,41 mètres. Et là, nous sommes à Grande Canaria, Pozzo di Esquerdo, sur l'île de Grande Canaria, pour le Windsurf World Cup, 6e étape de la saison. Des vents qui avoisinaient les 83 km/h et qui ont permis donc de décoller, de s'envoyer en l'air, des figures aériennes de toute beauté. Victoire de Ricardo Campello, vénézuélien, vice-champion du monde vague 2018. Et chez les dames, de Deida Ruano Moreno, local de l'étape. Et le français Thomas Traversa, lui, s'était blessé la veille. Vous allez voir la palle, et non pas la palme, de meilleur jeu de mots ce matin. Vous avez vu le vent qu'il y a? J'espère qu'il y aura d'autres images de voile et de mer. Je vous en mettrai, bien sûr. Hein? Bien sûr, je mets ça de côté. C'est gentil. Merci beaucoup, Grégoire.